Tout Israël a fui à cause de la mauvaise œuvre. Ils n'avaient pas l'assurance que Dieu était avec eux. Parce que dans la logique, on affronte jamais Goliath sans avoir une expérience avec Dieu. Sans être sûr que où je m'aventure, l'Éternel Dieu des armées est avec moi. Bien-aimé, ce que j'ai vu la nuit est tout est une réalité qui pourra m'amener à avoir peur. Vous comprenez? La nuit, je dormais, dans le son, je vois en train de me filmer, j'ai vu le flash. Et je vois même pas quelqu'un qui descend dans ma chambre. C'est suffisant pour que j'ai peur. Mais je sais que je suis de l'ordre du lion de la tribu de Juda. Comprends que le diable, chaque jour, trace de nouveaux plans pour détruire ma maison. S'il n'a pas réussi cette semaine, l'autre semaine qui vient, il va tracer des plans. Quand le diable est apparu devant Ève, est-ce qu'elle a su que c'était le diable? Mais elle a accepté. Sûrement, il est apparu comme un ange de lumière qui vient pour éclairer sa vie. Et personne ne sait. Le diable peut venir à une jeune fille, le débêter, dos et le ventre de mort. Mais tu ne sauras pas que voilà ton cercueil qui est arrivé avec 2 pieds. Que une fois tu entreras en contact avec par exemple cette fille, tes jours vont commencer à être compris. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne sauras pas. Le diable est malin.
Lorsque Ève a reçu la pomme, Ève n'a pas su qu'elle a pris sa mort entre ses mains. Quel présent que tu pourras recevoir demain si l'Éternel Dieu est avec toi. L'Éternel Dieu ne permettra jamais le malheur dans ta vie parce qu'il sera avec toi. Parce que tu aurais eu une expérience avec lui. Voilà pourquoi la vie est un combat. Quand tu sors, tu ne sais pas le piège que le diable a tendu à ta tâche. Il y a beaucoup de personnes qui voyagent, mais sans savoir que l'accident a été bien préparé mystiquement. Voilà pourquoi la vie est une guerre. Et ce jour, David avait appris à avoir pour compagnon Dieu. Et lorsqu'il arrive devant Goliath, un petit garçon, il avait l'assurance que Dieu était avec lui. L'assurance, chacun de nous doit avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Vous pensez que une personne comme moi, on va peut-être amener un petit enfant comme celui qui est assis là, il va venir se battre avec moi. Hein? Amenez-moi un peu le petit garçon là. Lui. Hein? Regardez. Hein? Un petit Goliath et David étaient comme ça. Hein? Hein? Regarde-moi ici. Vous voyez? Quand Goliath voit, il minimise l'enfant. Il le néglige. Il dit à David que c'est moi, je suis un chien, que tu viens fais-moi avec les bâtons. Mais il ne savait pas que l'Éternel Dieu des armées était avec cet enfant. Et c'est ce que l'ennemi ignore dans ta vie. Ils seront seulement surpris lorsqu'ils vont tomber. Alléluia. Goliath n'a rien compris. Est-ce que d'accord comprend? Goliath n'a rien compris. Il s'est seulement rendu compte que les vertiges l'ont pris. Et quand il est tombé, il y a eu un tremblement de terre. Parce qu'il était tellement costaud. Alléluia! Un jour, le roi David, il a levé la voix. Il a dit, Seigneur, lève-toi contre mes ennemis. Et vous savez, la personne qui est tombée, c'est son propre fils Absalom qui est tombé. Bien-aimé, la personne la plus cachée, c'est le sorcier de ta famille, de nos familles. Il vient la journée faire semblant de t'aider, alors que celui qui mange ta vie, sans pourtant que tu te rends compte, ils sont cachés. Mais s'ils ne se répandent pas, ils vont commencer à tomber un à un. Parce que j'ai l'assurance en cette matinée que l'onction de la dernière bataille est là. Et c'est la fin. C'est la fin. Rien ne peut te tuer sans que ton heure arrive. Si l'Éternel Dieu est avec toi. Il dit même dans Somme 23 que lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Même si tu vois la mort est là à côté, ne crains rien. Parce que l'Éternel est le donateur de la vie. L'Éternel est celui qui soutient ta vie. Ne crains rien. L'Éternel viendra te sauver. La maladie n'a aucun pouvoir. Et la mort n'est pas déterminée par la maladie dans le corps de quelqu'un. La mort est déterminée parce que Dieu en a décidé par rapport aux actes de la personne.
Parce qu'il est le seul, selon Deutéronome 32-39, qui fait mourir et il est le seul qui fait vivre. Aucune maladie n'a le pouvoir sur quelqu'un. Aucune maladie ne peut tuer quelqu'un si Dieu n'a pas donné l'ordre. Voilà pourquoi, sois pour toi gaillardement tranquille, mets la louange dans ta maison et mets-toi danser comme David pouvait danser jusqu'à un jour Milka, sa femme a dit, mais lui là il est comment? Et il a dit à sa femme, mais c'est mon Dieu qui m'a donné, qui m'a établi à la place de ton père. C'est ce Dieu que je danse pour lui. Est-ce que quelqu'un ce matin peut se lever pour danser pour Dieu? Pour danser, est-ce que la chorale est là? Parce que l'Éternel Dieu avec toi, nous allons, s'il y avait un cantique nigérien, on pourrait bien danser ce cantique-là. Parce que je sens l'envie de danser un cantique nigérien. Alléluia! Amen, amen. Jésus s'est levé, Satan est dépassé. Alléluia. Jésus s'est levé, Satan est dépassé. Alléluia. Chineke, petit garçon avait l'assurance qu'il avait terrassé le lion. Et ce n'était pas par sa propre force. C'est parce que l'Éternel Dieu était avec lui. Il a terrassé l'os. Il avait l'expérience de ces combats. Et il a su qu'il avait le pouvoir pour terrasser Goliath. Qu'est-ce qui a donné le courage? Le courage est venu parce que Dieu était avec lui. C'est ça, la source de ta force. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Mais bien aimé, oh God, quelle mauvaise chose lorsque ta conscience te culpabilise de quelque chose. C'est une mauvaise chose. Et voilà pourquoi le défi de la vie, c'est de réparer d'abord toutes les erreurs qui peuvent constituer un défaut dans notre marche avec Dieu. Pour que nos consciences soient libres.
nos consciences doivent être libres. La liberté de notre conscience constitue notre force. Tu es fort, tu es comme un lion. Si je n'étais rien, pourquoi les sorciers viennent filmer mon image? Amen. Ils viennent me filmer. Ah, mais ils ne me connaissent pas. Amen. Je vais les taper aux tous. Amen. Même s'ils sont tous les sorciers de la Guinée-Équatoriale du Gabon, je vais les boxer un à un. Ils ne peuvent rien contre moi. Pendant que je parle, ils sont en train de m'écouter. Et en bas de même, ils ne peuvent rien dans ta vie au nom de Jésus. Ils ne peuvent rien. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il y a celui qui est à côté de toi. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Dis-le, Dieu avec toi. Il ne faut pas avoir peur quand tu dors la nuit. Écoutez bien. Pourquoi Dieu m'a dit, je crois que c'est 360, je ne sais pas si c'est 67 fois. Dans une année, à combien d'années? 300 combien? Il est écrit 365 fois dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez bien. Chaque jour, Dieu te dit, il ne craint rien. Quelqu'un comprend? Pourquoi Dieu dit, ne craint rien? Parce que la peur est le premier signe de la défaite. La peur est le signe de la défaite. Tout avenir doit être, on doit conquérir tout avenir. Tout avenir, c'est la guerre, c'est la bataille. Et derrière tout combat est lié l'éducation. Il ne peut pas avoir de victoire sans courage. Pour avoir la victoire, tu as besoin du courage d'affronter ceux qui ne savent pas normal dans ta vie. Affronte-le. Daniel a vu un phénomène inhabituel. Dans Daniel 9, la Bible dit qu'il est entré dans un jeûne de 21 jours. Et la Bible dit dès le premier jour, Dieu a envoyé la réponse par l'ange Gabriel. Oh bien-aimé, derrière tout courage est lié un résultat. Derrière tout courage est lié un résultat. Il y a des choses sûrement qui dérangent ta tête. Il faut que tu en aies marre de cela. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu dises, assez, ça n'est passé. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas changer. Tout est changeable par la prière et par la foi. Matthieu 21, le verset 22 dit, tout ce que vous demandez par la prière et la foi, cela vous sera accordé. Marc 11, 24 dit, tout ce que tu demanderas par la foi, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Tout est changeable à travers la prière. Tout est changeable à travers la prière. Et voilà pourquoi. Faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. Il y a des défis que si tu n'affrontes pas, les choses ne peuvent pas changer. La victoire. Écoutez bien, nous voyons des exemples simples. Pourquoi les noms des grandes stars, que ce soit en boxe ou en foot, sont reconnus mondialement? Mais c'est parce qu'ils sont passés à travers des combats. À travers des combats. Je prends l'exemple de Mike Tyson. Pourquoi son nom a été reconnu mondialement? Est-ce que son nom pouvait être placé au premier rang sans qu'il soit passé par des combats? Et derrière toute victoire, est lié des milliards. C'est bon, c'est bon. Lorsqu'il y a un match de boxe, oui, tu te bats, tu fais le combat. Ouais, tu as le courage d'affronter la situation qui fait face à toi. Mais derrière ce courage,
derrière ce combat est lié. Oh, le résultat est lié. La réponse à ta solution. La réponse au problème qui fait face à ta personne. Derrière ce combat est lié l'élévation. Derrière ce combat, le combat ministériel, tu t'es appelé et tu ne veux jamais s'engager. Tu as peur d'assumer une responsabilité. Tu as peur peut-être de te tenir devant le peuple pour parler. Mais derrière tout combat est lié une renommée. Derrière tout combat est lié la renommée. Oui, l'autre David, peut-être il y a des gens, même Samuel ne connaissait pas qui était le père de David. Samuel ne le connaissait pas. Lorsque David a rapporté la victoire, alors sa renommée, la victoire peut être la fornication. La victoire peut être l'alcool. La victoire peut être la vie du monde que tu menais. Oui. Ouais. Qui me connaissait? Et maintenant, on me connaît. Il y a des gens même que je ne connais pas qui me connaissent, qui me saluent. Pourquoi? Parce que j'ai remporté la victoire dans plusieurs défis de ma vie. Oui, la vie c'est la guerre. Chaque partie de ta vie peut t'entraîner facilement à la mort. Chaque partie de ta vie combat. Oui, notre premier ennemi, selon Matthieu 10:6, est notre chair. Notre chair est notre ennemi. Oui, c'est le combat. Mais je sais une chose, que lorsque David a rapporté la victoire, on a commencé à s'intéresser à lui. Tu n'étais pas considéré dans la société. Personne ne te connaissait pas. Tu n'étais pas considéré. Mais attends, la considération est derrière les victoires. Oui, comme tu sais ce qui fait face à ta vie maintenant. Oui, peut-être ceux qui ne te voyaient pas. Relève seulement le défi. Et courage-toi et fais face. Fais face à cette situation. Le roi Saül a envoyé pour aller se renseigner de qui. Il n'a même pas dit David. Hein. Il a dit va te renseigner de qui est le père de ce petit garçon. Alléluia. Et oui, bientôt, ta renommée va monter. Je vois la renommée de quelqu'un en train de remonter en ce moment. Oui, on demandera les informations sur ta personne. Ouais, parce que je sais qu'après la victoire, David a été maintenu au palais. Donc ça veut dire qu'il y a des victoires